créer de la fraîcheur dans la ville, la Drise et l'Air seront remises à ciel ouvert. Leur prolongement fera 2,5 km de long. Ces deux rivières joueront un rôle essentiel dans l'adaptation urbaine aux effets du changement climatique. La dimension rafraîchissante de la rivière, alors elle ne va pas se déployer sur tout le périmètre, mais en tout cas aux abords de la rivière, il fera certainement plus frais. Et puis il y a une vertu qui est peu connue au pave de ces deux rivières, effectivement, c'est la gestion des crues potentielles liées au déluge, aux pluies diluviennes. Donc on sait qu'au pave, c'est un secteur critique pour cette question-là. Donc ces ouvrages d'art, ils servent aussi à contenir les inondations et ça va servir effectivement de bassin, on dit de rétention quand il y a des fortes pluies. C'est très rare en fait qu'il y a peu de villes qui remettent des rivières à ciel ouvert en cœur de ville. Donc déjà, il y a une dimension paysagère qui va être très belle pour les habitants. Ça a une vertu biodiversité parce qu'il y a plein de faune en fait qui se développe, soit au niveau microfaune, insectes, mais aussi oiseaux. Et donc finalement, c'est un espace de déambulation, c'est un espace de repos, c'est un espace de mobilité douce pour les vélos. Ces voies vertes sont des réseaux qui relient les quartiers. Elles comportent deux aspects. Un aspect social et un aspect écologique. L'aspect social, c'est le fait de pouvoir se déplacer d'un endroit à un autre, par exemple, de relier des points d'intérêt pour la population, le domicile, le travail, des sites de loisirs. Et puis il y a la partie aussi écologique qui en fait améliore pour la biodiversité le tracé, mais aussi améliore pour les passants avec de l'ombrage, avec de la fraîcheur, un cheminement qui est plus agréable.